85, 95, 85. C'est 85 sur la 85? 85. Oui, go, non, peut-être. On est live en direct pour la première fois de 2019. Bonne année à tous les mordus. Vraiment excité d'être avec vous. Mon chum est ici, je vous le présente dans 2 secondes. Hey, j'espère que vous n'êtes pas comme moi. Je suis jamais capable de prendre mes résolutions comme il faut. Chaque année, je vais aller au gym, je ne vais pas. Cette année, je fais une exception. Je commençais mes résolutions au début du mois de décembre. Début du mois de décembre, je me suis pratiqué. Donc, en janvier, 3 fois par semaine, le CrossFit. Taguez-moi, c'est quoi votre résolution pour 2019? Moi, je vais acheter des blocs et être en santé. Je vous présente Maktar Mbaye. Maktar, c'est lui-même un jeune entrepreneur. Maktar partit sa propre compagnie au Cégep à 22 ans. Cégep Montmorency. Yes. Il a étudié dans le domaine de l'estimation en construction. Il a fondé 2 entreprises, une en estimation et l'autre en gestion immobilière. Il veut motiver les jeunes, tout comme lui, à se lancer en immobilier. Donc, il y a une mission qui est très proche de celle des mordus d'immobilier. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Aujourd'hui, il va partager, il désire partager le processus du début à la fin. Qu'est-ce qui se passe d'un investisseur immobilier quand il commence, comme lui quand il est jeune, jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Bienvenue à la première capsule 2019 avec mon chum, le Mac de l'immobilier. Je suis avec Je le suis mordu. super content d'être avec vous. Je suis avec le mordu, là. Yes! Donc, juste avant qu'on commence, super important, on a besoin de votre appui. Vous devez liker, partager. Donc, on veut voir les petits thumbs up passer. Il faut partager. Oui, moi aussi, je vais partager. On partage tout. live. On prend 2 secondes, la gang, puis on partage le live sur votre page personnelle, si c'est possible. Oui, ça, c'est parfait. Oh! Il faut fermer notre volume. Donc, on partage le live en direct. Mordu d'immobilier. Moi, je vais partager ça sur ma page personnelle. On est live. Il y a un statut. Good. Sur mon fil d'actualité. C'est publié. Et partagé une autre fois. Mordu d'immobilier. Journal de mon ami. Parce que je suis moi-même mon ami. Live. Publié. Donc, on est déjà 33. Ça va bien, la gang? Youhou! 2019 is in the house. C'est Oui! Ok, finalement, c'est ça. Great! Je vais remettre. Hey, j'ai eu des petits commentaires, ma gang de mordus, pendant qu'on continue à avoir des gens qui se rajoutent. Quand je prends mon téléphone pendant les lives, c'est que je communique avec la régie. Donc, pensez pas là, que je suis en train de faire de la business, acheter des blocs, là, puis que je l'écoute pas. C'est juste j'écoute les instructions pour être certain qu'on vous donne un bon show. Merci, mademoiselle. Chloé, notre coordonnatrice au mordu. Hey, un petit cheers à 2019. Cheers 2019. Cheers tout le monde, dites-nous ce que vous buvez ce soir. On est prêt. Êtes-vous prêt? Moi, je suis prêt. Moi, born ready. T'es un sportif, toi aussi, là. Yes, à I la Converse que t'as, là. C'est rare, j'ai la tout petit à côté d'un invité. Basketball, tu me disais tantôt? J'ai joué au collège Montmorency au basket, Ouais. effectivement. J'ai déjà joué au foot aussi, avec Ouais. mon petit frère dans le temps, le petit centurion de PDM. Mais c'était pas trop pour moi. Pour lui, c'est très bien parce qu'il a réussi là-dedans. Mais moi, c'était plus le basket. Le basket que t'aimais, c'était les le basket. ballons. Exactement. Nice, nice. Moi, j'étais un joueur de hockey, un ancien joueur de hockey, mais ça fait mal jouer au hockey. On j'aurais tombe, fait on bon. se casse les coudes, on Je rentre pense dans que les j'aurais balles. été bon. Ouais. Ouais, mais c'est juste que je ne sais pas patiner. Mais je pense que j'aurais été bon. Ça, c'est la grosse difficulté du hockey. Donc, n'oubliez pas de nous dire c'est quoi vos résolutions, on aimerait ça le savoir. Chloé va me filer de tout ce que vous allez dire sur mon cellulaire. Posez des questions. Si vous ne connaissez pas le Mac, demandez-nous c'est qui. Ceux qui le suivent déjà, ces réseaux sociaux, alimenter la discussion, on est là pour ça. 2 spécialistes en immobilier. Le Mac, tu es un petit peu plus spécialiste, je pense, dans les flips. Oui, oui. Tu te spécialises dans le court terme, les flips, Exactement. acquisition, mise en marché. Exactement. Pour Parfait. éventuellement faire du Donc, multilogement. pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent faire des flips, on a un spécialiste en flip. Moi, je peux vous aider un petit peu plus du côté des multilogements. Parle-nous un petit peu de toi pendant que les gens vont préparer leurs questions. Là, on m'a dit que tu venais d'une très grosse famille. On voit plus ça souvent. Non, mais quand même 7 frères, 2 sœurs. 7 frères, 2 sœurs. 7 frères, 2 sœurs. Un énorme impact. Plus toi ou? Plus moi. En tout, on est 9. Ok, 9 fait. enfants. Ouais. Il y a 7 frères, 2, ça fait 9. Yeah. Les parents, ça fait 11. Exactement.
Wow! Puis vous avez grandi dans quel secteur? On a grandi dans le secteur de Laval, dans le secteur de Montréal. On a quand même déménagé Vous avez bougé? dans la jeunesse, oui. Parfait. Mais vraiment, c'est un gros impact d'avoir autant de frères et sœurs. Jusqu'à présent, tu peux voir que mes frères, c'est comme mes amis. Dans le sens où on traîne ensemble. Mais je pense que ça doit souder les gens d'être plus. Tu sais, moi, j'avais juste un frère. Ben, on a une relation. C'est pas le choix. Il n'y a pas beaucoup de conflits, il faut qu'on s'entende parce qu'il n'y a plus personne pour jouer avec. Là. Exactement. Puis nous, en plus, on n'a pas un gros écart entre nos âges. Donc, vraiment, maintenant, si je sors, exemple, je sortirai avec mes frères. Si j'ai des soirées où je regarde du basket, je regarde avec mes frères. Donc, c'est vraiment, c'est comme mes amis aussi. La même chose avec mes sœurs. Donc, c'est un très, très bel impact d'avoir une grosse famille comme ça. Moi, j'ai une petite famille. Puis ça a été fantastique, parce que j'ai tissé des liens solides avec mon frère, j'avais comme pas le choix, si je voulais jouer avec quelqu'un, c'est avec lui. Donc ça nous a tissé des liens solides. Partagez-nous vos expériences, la gang. D'où c'est que ça vient la passion pour l'immobilier? Famille de sportifs, je sais que ton frère est sportif, tes autres frères aussi. Yes. Qu'est-ce qui a ramené vers l'immobilier? Mais je te dirais que ça a commencé avec un peu la rénovation, puis ça en est venu à l'immobilier et tout. Quand on était jeunes, mes parents avaient fait leur première acquisition à Laval d'une maison. Et puis mon père avait décidé de faire des rénovations au niveau du sous-sol. Moi, je me rappelle quand justement les rénovateurs venaient travailler, je m'assoyais sur les escaliers, je les regardais travailler. Et pour moi, c'était de la magie, de voir ce à quoi ça ressemblait avant, à ce à quoi ça devenait. Donc vraiment, c'est là qu'il y a eu une petite piqûre. Je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie plus tard. Et puis en grandissant, moi et mes frères, on avait un passe-temps qu'on aimait regarder tous les soirs. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent ici du Canal 12. Tu sais, le Canal 12, c'était avant les agents immobiliers. Quand il y avait les agents immobiliers, il y avait des listings. Dans le fond, c'était comme c'est comme tous les listings. Le MLS. Exactement. Tous les listings passaient un après l'autre. Le du proprio de l'époque. Exactement. Pas sur une tablette directement à télé avec la même voix. La même petite voix, justement. Puis moi et mes frères, on regardait ça et on disait, OK, prochaine maison qui passe, ça va être ta maison plus tard. Prochaine maison qui passe, ça va être ta maison plus tard. On a un point commun. Je faisais ça beaucoup aussi quand j'étais jeune. Voilà. D'autres, on disait le prix. Non, OK. On regardait la maison, puis il sortait le prix à la fin. C'était la maison. Il faut croire qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu à télé dans ce temps-là. Ou sinon qu'on avait pas grand-chose à faire. Chloé, c'est même pas de quoi qu'on parle, fait que... Ouais, c'est ça, hein? Pourtant, moi, je suis jeune, hein? 25 ans. 26. 26? Ouais, Chloé, qu'est-ce qui se passe? Ça manque à ta culture. Puis, t'as débuté comment l'immobilier? Après, quand ton père a fait la rénovation, c'est ce qui a donné le coup? C'est ce qui a donné la passion. Mais après ça, justement, j'ai eu ma vie dans le sens j'ai joué au basket, j'ai étudié en construction, peu importe. Mais ce qui m'a amené à faire de l'immobilier, tout d'abord, c'est que moi, j'ai eu ma première maison à 22 ans. J'ai acheté justement rénové au complet. Et puis, mais pour ce qui est des flips, j'ai commencé à cause de ma compagnie d'estimation. OK, fait que tu voyais les autres faire, tu as fait une bonne idée. Non, c'est vraiment à cause de ça parce que, en fait, l'un de mes premiers clients, c'est lui qui est mon partenaire dans cette compagnie-là, de gestion immobilière. Donc, c'est avec lui justement que j'ai commencé à faire des flips. Donc, c'est vraiment toute une histoire, mais sans ma compagnie d'estimation, j'aurais pas été en mesure de pouvoir faire des flips en ce moment. Parfait. Donc, c'est tout un process, encore une fois. J'ai déjà deux mordus qui nous ont partagé leur résolution. Marc-André Réel, résolution 2019, être plus instruit qu'hier et moins que demain. Ça commence bien, tu regardes la résolution. C'est good, ça. Puis on a Sabine qui nous dit résolution, débuter notre deuxième projet d'un beau triplex. Donc, elle achète un deuxième triplex dans son portefeuille immobilier. Pierre-Olivier Chiasson qui a une question pour le Mac. Quel fut ton premier achat et quels furent les obstacles auxquels tu t'es buté à tes débuts? C'était quoi tes principaux obstacles en tant qu'investisseur débutant? Moi, je me considère encore comme un débutant d'ailleurs. C'est justement, moi, je veux partager mon process dans le sens où je suis au début, puis je veux partager jusqu'à l'atteinte de mes objectifs personnels. Puis je te dirais que le plus gros objectif, c'est juste de passer à l'action. Je me rappelle, si tu me permets, je vais raconter ça. Quand j'avais fait mon offre d'achat sur la première propriété que j'ai flippée, je me rappelle, j'avais fait une offre d'achat à 200 000. Okay? Donc là, la madame, elle trouvait ça très bas. Elle dit, tu sais quoi, je vais y penser, je vais te rappeler, et puis tout ça. Et puis moi, dans ma tête, au fond de moi, je voulais même pas qu'elle accepte parce que je n'avais pas envie, au fond de moi, de faire le projet parce que j'avais peur. Je me disais, c'est des gros montants d'argent. Finalement, 3 jours plus tard, elle m'appelle et me dit, tu sais quoi, j'accepte l'offre à 200 000. Oh boy, dans ma tête, j'étais comme, ah, vous êtes sûr? Vous voulez vraiment que... Et puis finalement, j'ai accepté, je me suis dit, écoute, ressaisis-toi, écoute, si les chiffres font du sens, tu es capable. Donc vraiment, le plus gros obstacle, c'est juste de passer à l'action. Mais une fois que tu l'as fait, ça se passe très bien. On dirait que les autres fois, ça devient facile. Si tu me permets, je vais partager aussi mon premier offre d'achat. Moi, je suis un peu sans dessin. J'avais une offre d'achat verbale avec un client.
Faut que je m'approche? Avance le micro. Ah, le micro plus proche? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Testing 1, 2, je suis correct. On l'a. Je vais vous faire un petit câble si le micro est correct. Donc c'est ça. Je m'en vais faire des recherches. Puis tu sais, à l'époque, l'Internet, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Quand tu partais à l'Internet, ça faisait blablabla. C'était compliqué, là. Ah, c'était long, là. Fait que là, je réussis à trouver des documents de l'OAC qui étaient plus bons, mais en blanc. Fait que j'ai fait mon offre d'achat sur une offre vierge de l'OAC qui s'appelait pas l'OAC à l'époque, mais l'ACAI. Puis, ouais, c'est ça. Là, ça commence à être loin. Là. Ça fait 13 ans de ça. Puis là, je remplis l'offre, je remplis les blancs avec mon crayon. Puis là, à courtier, je fais un trait. Il n'y a pas de courtier, j'ai emprunté l'offre à l'OAC. Puis quand j'ai amené ça chez le notaire, la notaire, elle m'a dit, Monsieur Grégoire, vous ne pouvez pas amener ça. C'est pas légal, vous ne pouvez pas remplir ça, vous n'êtes pas courtier. Donc, je n'étais pas encore courtier à l'époque, je n'avais pas ma licence. Je ne l'ai plus présentement, mais j'ai été courtier pendant un bout de temps. Donc, pas de licence de courtage, j'utilise l'offre de l'OAC. Puis la notaire a été assez gentille pour dire je vais vous la retranscrire sur un format sans frais supplémentaires. Fait que ça a été ma première offre d'achat. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On fait des erreurs, on fait des trucs. Il faut traverser le pont quand il arrive. Tu sais, j'avais un obstacle, mais j'ai dit bon, ben, je prends ça. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit ça va sûrement fonctionner. En cours de route, il y a quelqu'un qui va me dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais, si on prend le chemin, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui te dirige. Tu sais. Exactement. Je ne sais pas exactement c'est où aller Québec, mais j'embarque dans mon auto, j'avance, je mets mon GPS. J'arrive à croiser des chemins, je demande mon chemin. Donc, je pense que mettre un pied dans l'autre comme ça, super important, première offre d'achat. Parle-nous un petit peu plus de ta compagnie. Tu parlais tantôt que tu avais 2 compagnies, Gestion Immobilière et SAS Estime. Yes. C'est quoi exact et pourquoi c'était. SAS Estime. Est-ce que tu l'as fondé? En fait, SAS Estime, c'est une compagnie d'estimation. J'ai étudié en estimation de construction. Et puis, alors, lors de ma dernière année, on avait des stages à faire en entreprise. Donc, moi, j'ai vu tout de suite qu'il y avait une forte demande. On était à peu près 10 étudiants qui devaient graduer. Et puis, il y avait au moins une trentaine de compagnies qui voulaient des étudiants. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose là-bas qu'on peut faire. Right? Donc, j'ai fait mon stage. Et puis, lorsque je suis revenu du stage, je me suis dit, pourquoi pas démarrer une compagnie, justement avec d'autres étudiants. Ouais. Maintenant, ces étudiants ne font plus partie de la compagnie. Maintenant, je suis avec mon frère dans la compagnie. Mais c'était la raison pourquoi j'ai voulu la démarrer, cette compagnie-là. Je me suis dit, il y avait un besoin. Et au lieu d'avoir un estimateur pour une compagnie, nous, ce qu'on a, c'est un service un peu d'estimation à la carte. Dans le sens où pendant les périodes que c'est achalandé dans la construction, les périodes de soumission achalandées, eh bien, ils peuvent faire affaire avec nous, on fait des estimés pour eux, pour leur retour. Okay. Donc, c'est vraiment une façon très facile justement de rentabiliser la compagnie. Parce qu'ils ne peuvent pas engager des gens pour 3 semaines, 1 mois, les former. Exactement. Donc là, ils ont du personnel qualifié qui permet de faire les estimations. On sous-traite en fait. Très brillant. J'ai Laurent Paquin qui dit « Good looking les boys ». Ah ouais? On ne s'est pas appelé, mais on est tous deux en gris ce soir. Okay, merci. Style by M2. On va en entendre parler encore. Good. Puis d'où provient ton nom le Mac de l'immobilier? Ça, c'est une très... Non, OK. Lorsque c'est arrivé, c'était pas drôle, mais maintenant, c'est une histoire que je peux raconter, puis c'est drôle. OK. Raconte-nous ça. En 2016, justement, la compagnie commençait à prendre un peu plus d'expansion, puis on avait besoin d'aide. Donc, moi et mon frère, on avait décidé d'engager une employée pour du temps partiel qui provenait du cégep Montmorency. Parce que moi, les employés, ils viennent du cégep Montmorency. Et puis, puisque j'ai étudié là-bas. Et puis, puisqu'on n'a pas de bureau, parce que nous, tout se fait vraiment à travers l'Internet. Donc, on est capable d'envoyer des plans, on les retourne au sous-traitant et puis tout ça. Donc, on n'avait pas de bureau. Donc, moi, j'ai dit à la candidate, on se rencontre au Teamwork. Mon téléphone, excusez-moi. Mon petit frère. C'est son petit frère, il n'a pas joué. Première fois qu'on se fait interrompre par un appel pendant un live. Oui. Ok, attends. C'est Kadine. En fait, il appelle, mais c'est pour vous. C'est pour les mordus qui appellent. Oui, c'est Kadine. Kadine, t'es en ligne, t'es sur le haut-parleur? Je suis là, moi je suis ici. Est-ce qu'il t'entend? Attends, je vais le mettre plus fort. Vas-y, pardon, va. Allô? 1, 2, 1, 2. 1, 2, test, 1, 2, 1, 2. Alors, j'espère que tout le monde l'entend. Nous, on l'entend bien ici. Vas-y, dis qu'est-ce que tu as à dire pour les mordus. Alors, j'ai un petit cadeau aujourd'hui à faire pour les mordus immobiliers. En fait, c'est vous qui allez décider. Okay? C'est vous qui allez faire les règlements pour le concours. J'aurai 2 paires de billets. Et ça, ça c'est pour
personnes qui visionnent aujourd'hui le live. Ce serait pour le match. Ce serait pour le match du 6 juin à 7h30 au stade Percival Molson. C'est un match contre le match d'Ottawa. Oh, wow. OK. Contre Ottawa. Contre Ottawa, oui, c'est OK. au stade Percival Molson le 6 juin à 7h30. Kadim, donne-moi juste une petite seconde, je vais répéter au cas où que le son n'était pas assez fort. Donc, Kadim, c'est le numéro 95 des Alouettes de Montréal, ton frère. Donc, il nous appelle en direct du live pour nous offrir une paire de billets. On va décider c'est quoi le concours. Yes. 2 billets, une paire de billets le 6 juin, 19h30, stade Percival Molson contre Ottawa. Exactement. Ben, merci beaucoup, le petit frère. Hein? Ouais, c'est parce que vous ne l'avez pas rencontré, le petit frère. Le frère est un petit peu plus beau que le grand frère. Donc, ce qu'il disait, vous pourrez aller commenter, là, c'est Kadim Mbaye. Il dit qu'il est un petit peu plus beau que son grand frère. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alright, merci beaucoup. Je raccroche sur ça parce que. Hein? Merci, Kadim. Donc, on Nice. vous dira c'est quoi. Ben, on peut peut-être dire tout de suite, on choisit quoi? Le partage? Ouais. Le partage. Donc, une paire de billets, 6 juin, 19h30, au stand Percival Molson, Contre les Red offert Blacks par d'Ottawa. nul autre que le numéro 95 des Alouettes. Il va être là en direct contre les Red Blacks d'Ottawa. Red Blacks d'Ottawa. Ils ont un Yes. beau stade, eux autres, hein, le stade TD, je pense. Oui, exactement. Exact. Ottawa, ouais. Donc, stade très récent. Donc, si vous voulez gagner, ils doivent partager, liker et commenter. Exact. Alright! That's it. N'oubliez pas de liker. C'est quoi le nom de ta page? Le Mac Immobilier, Mactar Mbaye. Donc, Le Mac Immobilier Mactar Mbaye. Et voilà, le message est lancé. donc, je vais continuer à raconter la fameuse histoire pourquoi. Oui, fait que là, on était rendu. Le Mac. Donc, justement, j'avais fait venir la candidate. Je l'avais dit qu'on allait se rencontrer dans un Tim Hortons. Ouais. OK. Et puis, pendant l'entrevue de Tim Hortons, tout se passait bien. Et puis, on a vu deux autos de police qui se sont stationnés au Tim Hortons et qui sont rentrés à l'intérieur pour venir me voir. Longue histoire courte, finalement, il y avait une personne dans le Tim Hortons qui avait appelé la police disant qu'il y avait un proxénète qui recrutait une jeune dame. Et pour ceux qui ne le savent pas, proxénète en anglais, c'est Mac. Et puis moi, mon nom, c'est Mactar Mbaye. Donc, pour rendre la situation un peu plus ridicule qu'elle l'était, parce qu'à ce moment-là, c'était pas nécessairement drôle, j'avais fait une vidéo que j'avais mis dans les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, je me suis fait appeler par le Journal de Montréal, j'ai passé à LCN, CTV News, Global News, plusieurs chaînes de télévision. Puis, mes amis, bien sûr, vu que mon nom c'est Mac, m'appelaient le Mac. C'était rendu le trend, tout le monde m'appelait le Mac. Donc, moi, ma passion, c'est l'immobilier. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, le Mac de l'immobilier. Exact. Donc, c'est carrément pour ça. Tu vois, c'est des hasards, hein? C'est des hasards que justement tu transformes pour les mettre dans ton chemin pour te permettre de. Donc, à partir de là, tu choisis ça parce que tu parlais déjà tu étais déjà dans l'immobilier. C'était une passion pour moi. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de documenter ça en vidéo tout le long? Là? Tu sais, tantôt, tu disais, là, je veux inspirer les gens grâce à ça, je veux montrer d'un bout à l'autre, mais c'est où l'idée qui est venue de faire ça? Ben, en fait, justement, c'est un peu le lien avec ce qui s'est passé justement avec le Tim Hortons, parce que j'ai compris que lorsque tu véhicules bien un message, ça peut avoir un fort impact. Justement, c'est une vidéo qui a quand même. C'est ça, Global, il nous voit, puis tout ça, Justement, j'ai juste passé un bon message. puis ça dit ça. Exactement, bien véhiculer un Donc, tu as message. découvert que tu es un bon communicateur. Exactement. Et puis, je sais que c'est un besoin dans l'immobilier. Je sais que les gens adorent l'immobilier. Et puis, je te dirais que pourquoi j'essaie de le commenter, ça part de. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un blog, c'était Guillaume Dufour, le jeune millionnaire de l'immobilier. Ouais, je connais bien. Ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a. Justement, moi aussi, je connais très bien. Puis, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré. Je me suis dit, waouh, moi, quand je. Il y avait son thermomètre d'objectif, un très beau site internet. c'était bien Exactement, organisé. ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, lorsque je vais être rendu en position de pouvoir faire des flips, moi aussi, je veux être capable d'inspirer peut-être une personne comme moi à vouloir se lancer dans l'immobilier et le partager. Donc, c'est vraiment en lien avec ça. Et aussi, je me suis dit que les personnes, on les voit qui ont du succès toujours à la fin, dans le sens où ils ont déjà du succès puis ils racontent leur histoire. Et tu ne comprends pas en arrière tout Exactement. ce que tu Mais que dirais-tu d'être dans le processus, de savoir, OK, à telle étape, il a vécu telle chose. Donc, tu sais, c'est vraiment, je pense que ça crée plus un fort lien. Et puis moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Selon moi, c'est une façon de faire et puis c'est ma façon de faire. OK. On a fait une vidéo ensemble. Yes. J'espère que vous avez vu la vidéo. On a au-delà de 20 000 vues déjà. Oui. Ça fait 3 semaines à peu près. À peu près, oui. 3 semaines. 3 semaines. Donc, on était se promener dans le parc immobilier qu'on a acheté cette année. Petite capsule de quoi, 7-8 minutes?
À peu près 7-8 minutes, puis justement, le fait que les gens prennent la peine de cliquer, de regarder, puis ça les permet de s'inspirer, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de Donc, ceux feedback. qui ne l'ont pas vu, vous irez voir. Après ça, je pense que c'est une bonne occasion justement de liker la page à Nectar. Ça va vous permettre après ça d'avoir accès à d'autres contenus comme ça. Tu as fait quoi jusqu'à présent? Une vingtaine de capsules, une quinzaine de capsules? À peu près, j'ai documenté tout mon dernier flip que j'avais fait à Terrebonne. Okay. J'ai fait les capsules avec Jeff Tremblay. C'est tout disponible sur c'est tout disponible sur ma page. Donc, parfait. Du beau contenu, encore une fois, tout à fait gratuit. Super intéressant. J'ai des questions. Marco Guérin, non, c'est pas une question, on le fait. Donc, son target, c'est de continuer à former et acheter. Il veut continuer à se former et acheter son premier immeuble. Puis là, il écrit on le fait parce que c'est ma phrase. On le fait. Jean-Donald Georges, résolution 2019, acheter ma première propriété de 8 plexes et plus. Nice. Bravo, félicitations, c'est une belle résolution. Vous allez voir, quand vous commencez, là, parce qu'on en a deux en ligne qui disent sa première propriété, mais la première, toujours la seule qui est difficile, tu disais tantôt, c'est difficile de passer à l'action, mais une fois que c'est fait, vous allez voir les autres, ça vient tout seul, un après l'autre. Il y a un vieux riche qui m'avait dit un jour, c'est le premier 5 000 $ qui est dur à ramasser. Après ça, tu t'en rends pas compte, puis ça s'accumule tout seul. Mais c'est vrai, parce que... Pour de vrai, avant que tu aies 5 000, on dirait que tu n'as rien, c'est tellement peu qu'on dirait que ça va pas vite. Jean-Donald Georges, question, comment fais-tu pour estimer et trouver la valeur de revente de tes flips? Pour réduire les risques, que recommandes-tu comme marché? Ah, ok. Fait qu'il y a comme deux questions là. Ok, la première question. La valeur de revente, comment est-ce que tu fais pour l'évaluer? Donc, la valeur de revente, ce qui est intéressant, puis je trouve qu'il est vraiment important quand tu te lances dans les flips, c'est d'avoir une bonne équipe autour de toi. Moi, j'ai la belle chance que mon partenaire, c'est un entrepreneur en construction. Donc, en fait, moi, je trouve les deals, je me rends sur place, je regarde, j'ai déjà une très bonne connaissance un peu de la construction. Donc, je donne un premier coup d'œil. Si ça en vaut la peine, ensuite, mon partenaire me rejoint. On s'est dit une deuxième visite. Et puis là, on confirme justement ce que moi j'avais mis en place, puis les coûts qu'on a payés. Et tu le dis là, puis c'est vraiment très très important, l'équipe. Oui. Tantôt tu parlais, tu vois les gens quand ils ont du succès, mais c'est pas juste qu'est-ce qu'ils ont dû faire, les sacrifices qu'ils ont fait, mais c'est l'équipe qu'ils ont bâti autour d'eux. Exactement. Je donne une conférence là-dessus, je n'étais pas supposé en parler, j'ai même pas rien, je sais juste que c'est le 5 février à Québec, à l'Université Laval, j'ai une heure de conférence sur bâtir, construire une équipe avec Coloc Réseau Immobilier. Donc, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux bientôt. Puis j'ai un petit truc aussi, je sais qu'il y a une deuxième question, j'ai un petit truc aussi pour les personnes, justement, dans les débuts, pour les flips. Il y a la possibilité, quand tu as une opportunité, de faire venir un évaluateur agréé, de savoir, OK, une fois rénové, la valeur marchande, ce serait quoi? Parce que tout part de la valeur marchande. Puis lorsque tu fais des flips, tout part de la valeur marchande. Tu dois connaître la valeur marchande. Tu peux faire évaluer maintenant, dire c'est quoi ton projet, et dire voici où est-ce qu'on peut l'amener. Exactement. Donc ça aide beaucoup, justement, pour les personnes qui veulent se lancer à savoir la valeur marchande. L'autre partie de la question de Jean-Donald, pour réduire les risques, que recommandes-tu comme marché? Donc, quel type d'immeuble qu'on achète peut-être? Moi, je prends un exemple sur moi. Moi, je m'étais vraiment concentré sur les bungalows. Vraiment regarder les bungalows, justement, dans les fourchettes de prix où est-ce qu'il y a le plus d'acheteurs disponibles. Dans le sens où, selon moi, entre 200 000 et 350 000. Donc, c'est vraiment là qu'il y a le plus gros bassin d'acheteurs. Donc, tu te concentres là-dedans. Ensuite, tu peux aller... Entre 200 et 350, c'est quoi? Tu l'achètes à 200, tu revends 350? Non, tu l'achètes à 200. Mais tout ce qui est dans les alentours de 200, que tu peux revendre entre 200 et 350 000. Okay. Selon moi, c'est là où est-ce qu'il y a le plus gros bassin d'acheteurs. Si tu montes en haut de 200... Tu n'as pas de frais de possession trop long sur ton immeuble. Aussi, c'est pas trop cher ou peu importe. Mais le plus important, c'est que la plupart des gens de la classe moyenne et puis la plus grosse fourchette d'acheteurs se situent dans ce range-là de prix. Si tu montes, exemple, des propriétés de 700 000, 800 000, là, ton bassin d'acheteurs diminue. Donc là, tu as un peu moins de chances de revendre rapidement. Donc moi, c'était mon truc que je m'étais donné, c'est d'essayer de rester dans cette fourchette de prix-là, des personnes qui sont dans ces alentours-là. Puis, selon moi, ça marche très bien. Good. Sylvain McNeil, sa résolution à lui, c'est de passer à l'étape suivante. Excellent choix. Je serais de demander c'est quoi l'étape suivante? Oui, reviens-nous avec c'est quoi l'étape suivante. Pour toi, le rendre public, là, quand on a un projet ou une demande à faire à l'univers, quand vous le rendez public, c'est 50% du chemin de fait, je vous le garantis, je le fais souvent. Carole Leclerc, est-ce que SAS estime les offres de services de gestion de projet à la carte et offre le service de gestion de projet à la carte? En ce moment,
il faut différer dans le sens où on offre les services d'estimation pour les projets commerciaux et industriels. On ne fait pas de résidentiel. On a déjà fait un peu de résidentiel, mais on s'est rendu compte avec le commercial industriel, c'est beaucoup mieux. C'est des plus gros projets et c'est beaucoup mieux. Pour ce qui est de la gestion, on est en train d'y penser. On n'a pas encore commencé. On est vraiment dans l'estimation, mais c'est des choses qui peuvent être à venir. Comme je dis, trust the process, donc c'est quelque chose qui va être à venir. Great. Diane Ouellette, super vidéo. C'est son nom, ça? Non, elle dit super vidéo. OK, la vidéo est super. OK, mais c'est parce qu'il y avait une virgule. Honnête, avec plein de valeurs, vous me poussez, c'est parce que je reçois des textos en même temps que ça bouge, vous me poussez à réaliser mon rêve de devenir propriétaire d'un immeuble à logement. Ben, laisse-toi aller. Je vais en profiter peut-être pour les débutants comme ça, puis même pour les gens avancés. On a une journée spéciale le 26 janvier. Si vous, comme c'est Diane, si comme Diane Ouellette, vous n'êtes pas super avancé, vous ne savez pas si vous avez aimé ça, vous hésitez à faire un pas en avant, un pas en arrière, on a une journée spéciale, ça s'appelle 2019, l'immobilier, on le fait. C'est offert par la Faculté des Mordus. Les places sont limitées, il va y avoir à peu près 200 personnes, la moitié des billets sont déjà vendus. Donc faites ça vite. On a un spécial ce soir, je pense. Oui. 10 de rabais, je pense. Non, 50 pour les groupes de 10. Ah, pour les groupes. OK, on n'a pas fait de rabais pour une personne? Faisons-en un. Ah ouais. Ah ouais. on le fait. Je vais mettre le code promo en commentaire. Good. Il va y avoir un code promo, on va avoir 10 de rabais. Donc, qu'est-ce que je dis là chez moi? J'ai pas de Tu parlais spécial. du 26. Donc, le 26, on a 10 conférenciers différents qui vont venir nous parler, dont Mactar. Nous donne une conférence. Chacun va prendre entre 30 et 45 minutes. Vous allez avoir accès à ces gens-là. Si vous prenez le forfait VIP, vous dînez avec eux et vous soupez avec eux. Sinon, vous allez quand même avoir accès à eux. C'est une belle salle, c'est chaleureux. On va avoir une belle gang. J'ai loué le plus gros kit de son de la Rive-Sud. Je te dis, j'aime ça. ça va être fou. On le fait. Qu'est-ce qu'on fait cette journée-là? Moi, j'ai appris beaucoup dans ces journées-là. Puis la mission des Mordus, vous le savez, je la répète tout le temps, aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Mais cette journée-là, on l'a bâti pour ça. Pensez-y, 49 $ le billet. Là, en plus, on met un spécial. On a une grande salle, un système de son, un kit d'éclairage. On fait ça vraiment pour redonner aux débutants. Puis je vous dis, les gens plus avancés, venez quand même. On a des grosses pointures que je ne peux pas toutes nommer, mais on a Mactar qui va être là, Patrice Ménard, Sana, moi-même, François Bélanger. C'est quoi les autres noms? Geneviève Langevin. Geneviève Langevin va venir nous parler. Clapel. Oui, Ludwig Clapel. Fares. On peut-tu le dire, lui? Oui, OK. Fares Schmidt, donc, que j'ai déjà eu en live ici. Donc, des grosses pointures qui vont toutes venir nous parler. On est 10 au total. Venir nous parler, chacun de leur expertise, puis comment est-ce qu'ils peuvent faire pour aider un investisseur immobilier, soit à débuter ou soit à mettre sa carrière à un autre niveau. Pendant que... Ouais. Ce que je trouve vraiment important dans ce que tu as dit, dans le fait de demander aux personnes de venir, moi, à chaque fois que je vais à une soirée, justement, que ce soit de toutes les... Flip Academy, tous les Exactement, investisseurs que ce soit- immobiliers, Immo que ce soit Facile, toutes les Mordus. les Moi, je les fais soirées, toutes. Je rencontre toujours une personne qui me permet d'aller un petit peu plus loin. Tu comprends? Ouais. Donc, je me rappelle, dans une... Faut être dans une attentif, par soirée- exemple, hein? Oui, c'est sûrement Parce que si tu arrives dans la soirée et tu n'es pas attentif, puis tu n'es pas trop concentré, Exactement. ça se peut que tu t'es perdes ta attentif, soirée. Mais tu fais des rencontres, des personnes qui te permettent de faire un pas plus loin. Donc, Exact. c'est vraiment important d'y aller. Moi, à chaque fois que je vais à une soirée, On sait je jamais qui ressors va avec rejoindre. quelque chose. Je ressors avec quelque chose. À chaque Donc, fois. pensez-y, journée complète, 9 à 5, on dîne, on soupe ensemble. Tant qu'à être dans les promos, je vais toutes les faire tout de suite. 15 janvier, retour des Mordus à Québec. La gang de Québec, j'espère que vous avez préparé votre foie. Je m'en vais me prendre un verre avec vous. 5 à 7 des Mordus de style. Donc, Mordus de style, boutique M2, quartier 1030, juste derrière la Apple Store. 17 janvier, 5 à 7 de janvier. Donc, ils nous reçoivent directement dans la boutique. Puis, je vais faire une petite allocution sur pourquoi le style est important en affaires. Soyez-y, j'ai travaillé fort celle-là. Ben oui, c'est vrai, j'ai fait tout le texte. Lancement du magazine numéro 14 le 7 février. 13. J'ai encore fait Ah, encore une erreur. On va enlever ça sur sa le paye. copier-coller. Ouais. Lancement du magazine numéro 13 le 7 février. On est au grenier à l'Auberge Saint-Gabriel. Donc, ceux qui sont déjà venus à un lancement à l'Auberge Saint-Gabriel, c'est toujours extraordinaire, mais généralement, on est au rez-de-chaussée. Donc, dans la salle Trudeau. C'est une très, très, très belle salle. Ceux qui sont jamais montés, c'est 68 marches. OK. Ouais. Je les ai comptés. C'est pour du sport. là. 68 marches, on monte en haut, on a un beau vestiaire, salle de bain privée, 2 bars privés,
Puis la dernière fois que j'ai été au grenier dans un événement, Guy Laliberté mixait lui-même. Ouais, c'est vrai, Ça appartient à Guy Laliberté là-bas. Donc, on ne sait pas, on va peut-être avoir un DJ spécial. Je laisse planer le doute. Peut-être. On revient à la deuxième partie, on va aller dans la question, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai vu passer. Sylvain McNeil qui dit: suggères-tu d'acheter avec d'autres investisseurs ou d'attendre que ton parc augmente de valeur, puis de récupérer l'équité puis de réacheter? Moi, personnellement, c'est vraiment mon opinion personnelle, c'est que justement de travailler en équipe, c'est vraiment une façon d'aller beaucoup plus vite. Donc, si tu fais des partenariats, c'est une façon d'aller regarder. Ça réduit le risque aussi. Exactement, ça réduit le risque, ça te permet d'aller acquérir beaucoup plus et aussi beaucoup plus rapidement. Selon moi. Donc, je pense il y a une autre chose aussi, en équipe, souvent, tu sais, toi, tu as tes forces, j'ai mes faiblesses, tu as tes faiblesses. Exact. Moi, je dis souvent, j'avais 50 portes quand j'ai rencontré mon partenaire Eric, puis en 5 ans à peu près. Okay. Puis en 5-6 ans, on a passé à plus de 700 portes. Pourquoi? Parce que Eric me complète. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai plus besoin de faire de budget. Eric fait ça les deux doigts dans le nez. Moi, quand je faisais un budget, ça prenait une soirée au complet. Ça se peut que ça prenne 3 soirées, ben, j'avais un petit bout à chaque fois. Lui, quand je lui demande un budget, il fait ça en 15 minutes, puis il dit: ah, voici les chiffres. Moi, j'ai d'autres forces qui fait que je travaille 2 fois plus vite en me concentrant sur ce à quoi je suis bon. Lui, il fait la même chose. L'équipe, je pense que c'est super important, Sylvain. C'est pour ça que la force de ce que j'ai bâti, c'est à travers le réseautage. J'ai une grosse équipe. Il y a plein de gens qui travaillent avec moi. Pas parce que je ne suis pas associé à tous ces gens-là que je n'ai pas beaucoup de gens avec qui je travaille. Super important pour moi, l'équipe. Puis en plus, imagine qu'il arrive quelque chose. Tu es tout seul dans ton équipe. Exactement. Tu es malade une petite période de temps, ou tu dois t'occuper de ta mère qui est malade, ou tu dois t'occuper d'un ami. Quelqu'un d'autre qui peut te backer. Ben, c'est ça. Tu as toujours quelqu'un. Ça fait un bon partenaire. C'est le même principe avec moi dans ma compagnie d'estimation. Quand je l'ai démarré, quand j'étais plus avec mes camarades de classe, j'ai demandé à mon frère de me rejoindre parce que lui, il est très méthodique, très bon, justement, il paye les employés, c'est lui qui s'occupe de la fin d'année, toutes ces choses-là. Moi, je suis plus, exactement, moi je suis plus une personne, je vais aller chercher les clients, je vais parler avec les clients, je suis très développement d'affaires extraverti, donc on est une très très belle équipe ensemble. Great. Thank you. Chamberlain, Cam Gang, Happy. Je suis un entrepreneur en construction et je cherche un partenaire avec qui faire de l'immobilier. Comment le trouver? Réseautage. Réseautage. Mordu d'immobilier, club des investisseurs immobiliers, faculté qu'on vient de parler, Imo Facile, Jeff Tremblay en fait beaucoup, Nicolas Ray en fait beaucoup. Qui d'autre qui en fait? Les autres sont pas bons, fait que c'est pas non, c'est pas vrai. Je les connais juste moi. Tu vois, juste le fait que tu l'as partagé sur le live, il y a un investisseur ou quelqu'un qui va te contacter, j'en suis sûr et certain. Moi, on prend-tu une gageure là-dessus? Chamberlain, là, il y a combien de personnes en ligne en direct? 60. Donc, il y a une 60aine de personnes en ligne en direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être partenaire avec Chamberlain ou taguer quelqu'un qui cherche un partenaire? Vous allez voir, la force du réseau, c'est très rapide. Marco Guérin, qui nous a parlé tantôt, qui dit: si j'ai un partenaire entrepreneur pour faire un flip, est-ce que je dois obligatoirement avoir ma licence d'entrepreneur général? En fait, c'est que ton partenaire, quelqu'un dans la compagnie, entre les deux, doit avoir une licence entrepreneur général. Il faut qu'il ait 50% de la compagnie minimum. Donc, celui qui a 50% de la compagnie minimum doit avoir une licence. Donc, sinon, c'est pas légal, tu ne peux pas nécessairement faire de flip. Donc, c'est très important, surtout avec les d'avoir ta licence, exactement. Donc, il faut que minimum 50% de la compagnie, puis qu'il détienne sa licence. Je veux pas dire tout croche, là, mais Isadi Guitin Mbou, qui dit: bonsoir Mac, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs immobiliers pour 2019 et les années à venir. Moi aussi, tantôt tu as dit, je veux que les gens voient le processus. Le processus, il s'arrête où dans ta vision? Excellent. Donc, c'est le fun parce que, justement, c'est un exercice que je fais beaucoup, justement, moi, de regarder mes objectifs, par exemple, mensuels, annuels. Et puis, cette année, je veux vraiment faire au moins une dizaine de flips. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire une dizaine de flips. J'ai les capacités autour de moi qui peuvent me permettre de le faire. Donc, tout est une question de structure. Et aussi, je veux faire l'acquisition de mon premier 12 logements. Donc, c'est vraiment les objectifs. Là, on passe à un autre niveau. Exactement. Donc, c'est de flipper et de faire l'acquisition de mon premier 12 logements. Donc, c'est vraiment les objectifs côté immobilier. Donc, voilà. Et merci pour la question. Il y a Diane Ouellette qui dit: moi, je suis intéressé à faire avec un partenaire financier. Donc, je ne sais pas si elle veut être partenaire financier avec faudrait préciser. Marco ou Chamberlain. Je les ai identifiés dans leurs commentaires. Bon, parfait. Bon. Donc, parlez-vous, il y a de la business à faire, vous trois ensemble, Marco, Chamberlain et Diane. Probablement, vous pouvez vous aider beaucoup. Je te rends où, moi, avec tout ça? On passe à la deuxième partie?
N'oubliez pas les questions, allez-y. On est prêt à y répondre. Je vais juste aller vérifier, j'en ai plein sur mon côté. Patrick Lebrun nous fait coucou. Hotmark Rose, je ne sais pas si Hotmark est en ligne. Non, il ne nous répond pas. Joe Clé Bergeron, tu des gens qui connaissent Joe Clé Bergeron? Joe Clé Bergeron. Tout un personnage. Ouais, j'ai vu. Donc, il fait dire bonjour à tout le monde. Bonjour, Joe Clé. Next, passe à la deuxième partie. C'est quoi l'objectif que tu as avec le contenu que tu crées? Tantôt, on a parlé un petit peu, là, mais tu vas promouvoir plus séries ou... Mais comme je te dis, vraiment tantôt, c'est vraiment d'inspirer les jeunes comme moi un peu à se lancer Simplement dans redonner. l'immobilier. Puis dans la vidéo qu'on a fait, il y a une phrase que tu avais mentionnée, que je sais qui a touché beaucoup de personnes et que c'est très important. Quand tu fais quelque chose par passion, quand tu lances quelque chose à l'univers, tu ne t'attends pas nécessairement à un retour, tu le fais parce que tu aimes ça. Tu vois, moi, même si j'aurais pas de vues, même si j'aurais pas de likes, peu importe, j'aime faire ça des vidéos. Et on le voit dans tes vidéos comme ça. Mais c'est ça, puis je pense que ça paraît quand tu le fais avec de la passion. Donc, c'est quelque chose que je ferais. Donc là, je vois que c'est en train de prendre une certaine expansion et puis que les gens aiment ça. Donc, ça me motive à vouloir en faire plus. Et puis, justement, avec mes frères, on est en train de travailler sur un projet. Est-ce que je vous dis? Ah! On a su une primeur! C'est quoi? Flash News! News! Flash News, comme Thierry dit. Je vais le taguer. C'est quoi? On va Ouais, tu vas Flash News, Thierry. News Flash. News Nous avons Flash. en train de travailler parce que tu vois, moi je suis dans l'immobilier, donc je fais des vidéos, donc je partage justement mes flips, mes contenus. J'ai mon petit frère qui joue pour les Alouettes de Montréal, tu sais, c'est le recrue de l'année dernière, donc lui aussi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient ça voir justement Qu'est-ce qui le se passe dans développement, ça? justement dans le off-season, l'entraînement, comment faire et puis tout ça. Un peu comme Canadien avait fait avec. Il y avait une série là, qui suivait les joueurs des Canadiens. Exactement. Tu sais. Sauf que justement, il va le faire un peu à la Autour de sauce, lui. exactement, dans le sens où il va présenter le tout. Très Et j'ai un intéressant, autre ce frère- genre. et j'ai un autre frère avec qui on a envie de démarrer le projet, que lui, il est beaucoup calé finance, si tu me permets. Donc lui, il veut parler de finance, mais d'une façon assez, tu sais, on essaie de faire ça différent des autres. Donc là, on est en train de travailler sur le M by Bros Media. Donc on va peut-être lancer ça bientôt. Donc voilà. Je l'ai dit, je l'ai partagé, c'est fait. Répète ça, le M. M by Bros Media. Oh yeah! Tu m'écris ça, le M by Bros Media. Newsflash. Il y a Jason Leblanc qui dit: moi, je veux les billets le 10 juin, c'est ma fête. Mais je pense que c'est le 6 juin. 6 juin. Mais c'est quand même un beau party de fête. C'est un beau 3 ou 4 jours avant. Sur le terrain, après, on a accès Jason, sur le terrain. accès sur Ouais, le terrain en ouais, plus. avec les Oh, joueurs et tout. avec les joueurs photo. Mais oubliez pas, là, Jason, si tu veux gagner, tu dois partager le like en quelque part, liker, aller liker la page du Mac, puis tu as déjà commenté, on est correct. Great. Johnny Claude, oh le Mac, gros gars. My man Johnny. Tu connais pas Johnny? ben oui. Correct. Je me demandais, il semblait comme un petit peu, là. J'ai dit, il prend des chances. Kiwin, je ne dirai pas son nom de famille, je m'excuse. Que pensez-vous du flip d'offre d'achat? J'aimerais trouver quelqu'un qui pourrait m'enseigner tous les rudiments de ce type de flip. Moi, tu veux faire de l'immobilier, flip d'offre d'achat, c'est moins excitant pour toi peut-être, mais ça peut quand même être. Mais je trouve ça vraiment intéressant pour les personnes justement qui veulent démarrer dans l'immobilier parce que pour faire du flip d'offre d'achat, dans le fond, ce que tu as besoin, Ça c'est. prend pas d'argent. C'est ça, d'aller temps, solliciter. de connaissances. C'est d'aller solliciter, puis vraiment il faut quand même comprendre le marché immobilier. Donc, si tu as une compréhension, tu peux facilement faire ça. Puis, de toute façon, il y a des cours qui s'offrent. Oui. Il y a plusieurs personnes Je qui offrent pense des qu'Imo cours. Facile offre ce cours-là. Il y a même Jeff aussi qui est là. Jeff Tremblay donne vraiment un cours, c'est le spécialiste des flips au Québec. Je pense que c'est la personne à aller voir, sans dit. Donc, ouais, c'est très bon Jeff, très très bon contenu. Donc, Jeff Tremblay, tu veux-tu taguer Flip Academy? Ouais. Les Donc, gens vont pouvoir, là, s'il y a des gens veulent le cours de Jeff Tremblay, flipper des flips, des offres, quelque chose de genre, on va taguer la page de Flip Academy. Très belle façon de commencer dans l'immobilier. D'ailleurs, moi, Ouais. mon petit frère, dans son off-season, c'est quelque chose qu'il voulait faire avec ses amis, ses autres amis joueurs de foot. Il voulait commencer à flipper des offres d'achat. Puis là, je pour vous dis, les avoir mordus, ayez pas peur, là. Quand le Mac arrive avec ses amis joueurs de football, là, dans un 5 à 7 des mordus, là, ça prend de la place, là. Moi, je me sens comme ça autour de tout Mais le justement, monde. le 17, on va tout être là. Donc, Tout le monde va être si le vous voulez 17. venir, ça va être le fun. Great. Donc, le 17, c'est... Ah, chez M2. Parfait. That's it. Il y a personne qui nous a dit qu'est-ce qu'il buvait.
du Pepsi, de l'eau Perrier. Ah oui, c'est plate à soir. Tout le monde est sur le résolutions, congé des fêtes. Les C'est les résolutions, résolutions. c'est vrai, c'est pour ça. Lynn à bois de l'eau, en tout cas. Lynn à boire de l'eau, ben oui, Lynn à Même moi, je bois de l'eau. Même moi, Ah ouais, il y a je juste suis en moi qui est sur le résolution gym. aussi. je suis en Il y a juste moi résolution. sur le gym. Moi, je suis un irréductible. Gaétan Trudeau, est-il mieux d'acheter des immeubles neufs ou usagés et pourquoi? Merci. Ben oui. Moi, je pense que les deux, en tout cas au niveau du multilogement, les deux ont un avantage. Tu achètes un vieil immeuble, tu as l'avantage de développer un potentiel. Soit le rénover, le rendre plus beau, augmenter les loyers. Tu achètes un immeuble neuf, généralement, le contracteur va déjà avoir mis des loyers quand même très hauts. Tu vas payer très cher, mais tu n'as pas d'entretien à faire. Tu n'as pas de dépenses. Fait que ça dépend où est-ce que tu es. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui veut un no-brainer, qui veut des locataires plus de qualité, parce que dans le neuf, généralement, puis du long terme, dans le neuf, généralement, tu vas avoir des locataires qui sont des professionnels. Donc, je vais y aller dans le neuf. Si tu veux développer puis grossir ton bilan, ben achète des immeubles qui ont un potentiel de développer, puis généralement, ça, c'est les vieux immeubles. Exactement. D'accord Je suis tout à avec fait ça? d'accord, justement, plus que je suis un peu dans le flip. Dans les flips, c'est difficile de flipper les maisons neuves. Non, c'est ça. Le contracteur, c'est un investisseur à la base, tu sais. Exactement. Fait que le contracteur, il vend au juste prix, mais il pourrait avoir la chance. Par contre, tu peux toujours faire il y a un tout petit marché. profit, justement, parce que si tu l'achètes sur plan, et puis une fois quand il est construit, déjà, tu es capable d'aller chercher à peu près un 10% de valeur à acheter. Donc, sur un immeuble de Donc, 250, 300 000, c'est 25-30 000 qui pourrait être possible de donc, faire. c'est une façon de faire. C'est plus rare. Je pense que Ouais, c'est mieux d'aller chercher un petit peu plus en travaillant un petit peu plus fort. exactement. Frenchfield d'Orsainville. Bonsoir, messieurs. Yes, le Mac. 100. Ben, Frenchfield. Let's go. Good. Ben, il y a son crowd, hein? C'est Ouais. cool, ça, il y a- Il y en a sont proud. Pamela Moïse, félicitations, Mactar, continue comme ça. Merci beaucoup, Pamela, j'apprécie. Jeffrey Donaghy qui nous dit que lui, il est sur le scotch, lui, c'est fort. That's it. Crac! Il t'accompagne. On l'a tout bu la semaine passée, là, vendredi, fait que je ne pouvais pas boire de scotch ce soir. pas le temps de passer à SAQ. Objectif en tant que jeune investisseur immobilier. Je pense qu'on a fait le tour quand même. Ouais, c'est vraiment c'est pour cette année en tout cas. Ouais, pour cette mais année. à le long Mais terme. à long terme, est-ce que tu t'en vas plus vers le flex? Là, tantôt, tu disais un 12. Oui, parce que moi, ma stratégie, c'est vraiment de Utiliser flipper. le flip Exactement, pour bâtir le capital. Exactement, bâtir du gros capital pour investir dans les gros logements. En 24 et plus en montant. Ouais. Donc, ça, c'est l'objectif. Et puis, à la toute fin, vraiment, ça, c'est mon objectif, vraiment à long terme, c'est de devenir un développeur immobilier, un prêteur privé. Donc, ici, être un prêteur privé, de pouvoir faire des. Je suis en train de former la compétition. Puis, par contre, le développement immobilier, j'aimerais l'amener dans un autre continent. Ouais. J'aimerais faire du développement immobilier en Afrique. J'aimerais vraiment amener le concept, justement, de condos, de vraiment de nouveaux quartiers et puis tout ça. Donc, ça, À c'est la un Power objectif. Corp. Exactement. Power Corp, ils bâtissent beaucoup, ils sont beaucoup dans la construction d'infrastructures, là, mais dans les autres pays. Exactement. Donc, ça, c'est un objectif à long terme pour moi. OK. Pourquoi, selon toi, le processus est tout aussi important que le résultat final? Trust the process. Trust the process. Ça, c'est c'est ma ta c'est ma phrase, phrase. Ça. Mais comme je parlais tantôt un peu, tu sais, toi, tu es arrivé à un certain niveau qui fait en sorte que les gens te regardent et puis ça les permet de rêver. Justement, ça les permet de rêver et de dire, oh, j'aimerais ça atteindre ce niveau-là un jour. Mais j'imagine que même toi, il y a certains moments, Je regarde ailleurs. pendant ton processus, non, mais pendant Ok, ton pendant le processus, processus. tu te dis, j'aurais aimé ça qu'il y ait des gens qui voient ça. Quand j'ai passé à travers ça, puis ça aussi, ça les avait motivés à continuer. Tu sais quoi que ça me fait penser, qu'est-ce que tu dis là? Souvent sur Facebook, on voit l'iceberg qui dit succès, puis là en dessous, tu vois fears, je vais le dire en français, là, mais Les peurs, sacrifices, les les moments peurs, là, difficiles. puis ben c'est un peu ça, tu sais, c'est de ça que tu es fier, c'est pas du succès que tu as en haut. Exactement. En tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, c'était des vraies personnes qui avaient 2 pieds sur terre. Ils n'étaient pas fiers d'en haut, ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait en bas, les Exactement. sacrifices qu'ils avaient fait, les peurs qu'ils avaient affrontés, les problèmes qu'ils avaient réglés. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai envie de Le partager process, ça. c'est C'est dans le process, c'est ouais. que les personnes puissent le voir. Parce que je pense aussi que c'est très important d'avoir confiance. Ça va éliminer les peurs des gens qui n'ont jamais rien Exactement. fait, de voir que de passer par là, Exactement. quand ils vont vivre ça, ils vont faire hey, c'est la même Je me chose. rappelle, j'étais là quand il J'ai le vécu vivait, pareil, il a ouais. passé à travers, donc moi aussi je peux passer à travers. Pour revenir à ce que tu dis, il y a une phrase que j'aime bien dire. Je l'ai volée à Winston Churchill. Vas-y. Je l'ai Au modifié un moins, petit tu peu. l'as dit. Un bon investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui sait voguer de problème en problème tout en gardant une bonne attitude. Tout à fait. Parce que, tu sais, si chaque problème t'irrite au point où tu as une mauvaise attitude, tu n'iras jamais loin dans la vie.
Puis ça s'applique à tout, là, pas juste l'immobilier. Mais c'est à chaque fois qu'il y a un problème, tu vois ça comme un nouveau défi qui te permet de devenir la personne où est-ce que ton objectif est. Oh, chaque fois qu'il y a un problème, tu ris, là, tu dis, hey, je me rapproche de mon objectif. Et justement, tu peux l'utiliser pour éduquer d'autres personnes. Je racontais, moi, mon projet que je suis en ce moment, je suis en train de flipper un condo à Idessa. Et puis, c'est la première fois que je fais un flip de condo. Et puis, quand tu fais un flip de condo, il y a tellement de règlements à cause de justement les syndicats de copropriété, que, par exemple, au niveau des planchers, tu dois mettre absolument le plancher qu'eux ils veulent. Tu dois mettre certaines choses. Donc, tout ça, ça ajoute certains coûts qui font en sorte que moi, quand j'avais fait mes calculs, je me suis dit, waouh, donc on perd un petit peu d'argent dans ci, on perd un petit peu d'argent dans ça, mais puisque je le documente sous forme de vidéo, les personnes, quand ils vont regarder les vidéos, ils vont apprendre de ça. Tu comprends? Donc moi, mes erreurs, ça va en servir à d'autres. Puis c'est pour ça que je trouve ça très important de partager le processus, parce que ça fait partie du processus. Je ne le savais pas avant de commencer le projet. Ouais. Maintenant, je le sais, puis il y en a d'autres qui vont en bénéficier aussi. Exact. Donc, exactement. Good! Très belle mission. Ça, c'est important aussi, la mission de votre entreprise, la mission de ce que vous faites. Je pense que les gens qui ont beaucoup de succès ont toujours une mission. Je vais faire un petit hommage, j'en ai parlé un petit peu dans un de mes trucs à une pièce et quart. J'ai un ami qui est décédé récemment, vilaine maladie, le cancer. Et puis, j'étais à ses funérailles, puis sa conjointe disait, là, je ne sais pas, je vais bien le dire parce que mon anglais n'est pas parfait, mais sur le Dream Board de Marco, c'était écrit, puis je l'ai écrit sur mon Facebook, Increase Joy 5% all around the world. Okay. Sa mission à lui, c'était d'augmenter la joie de 5% à travers le monde. Pense la grandeur de cette personne-là. Ça vaut la peine ce soir, ceux qui font de la méditation, méditer là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Justement, tu parles de méditation. Est-ce que tu médites un petit peu, toi? Je dis toujours non. Chaque fois que j'arrive dans un week-end ou une semaine de croissance personnelle, puis ils disent qu'il va y avoir du yoga, je sac, ou il va y avoir de la méditation, je sac. Mais je pense que tout le monde médite à sa façon. Exactement. Il y a des gens qui vont s'asseoir, mettre les doigts, ils vont fermer les yeux, méditer. Moi, je vais méditer dans la douche. Méditer, là, c'est convertir notre cerveau, c'est parler à notre cerveau. Exactement. Méditer, c'est se parler à soi-même, c'est se programmer. Puis je disais tout le temps, non, moi j'ai ça, je déteste ça. Puis plus que j'en parle, plus que je me rends compte que dans plein d'occasions, quand je conduis seul, je médite. Quand je suis dans la douche, je médite. Voilà. Quand j'arrive pas à dormir le matin, puis tu te dis, tiens, il me reste juste une demi-heure. Là, tu te dis, non, il faut que je dorme, il me reste juste une demi-heure. Ouais, tu médites à ce moment-là. Oui, mais là, maintenant, j'ai appris à avoir une meilleure attitude. Puis au lieu de me fâcher à ce qu'il me reste plus de temps à dormir, ben, je lance ma journée. Aujourd'hui va être une excellente journée. Aujourd'hui va être vraiment une excellente journée. Je vais vivre la plus belle journée de ma vie. Puis là, je me surprends à rire, puis finalement, je me lève parce que ça me réveille. Justement, ça démarre bien ta vie. Mais ça démarre super bien la journée. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je médite beaucoup dans l'auto. Quand je fais mon jogging, je médite. Justement, comme tu disais, on a chacun notre manière de méditer. Moi, c'est les manières. Quand j'écoute de la musique, c'est une façon pour moi de penser à mes objectifs à long terme. Puis ça me motive. Ouais. La musique, c'est très fort. C'est très fort. C'est une façon de méditer. Crier, chanter fort. Là. Exactement. C'est ma manière de méditer. Fait qu'on a toute notre façon de méditer. Vous, c'est quoi votre manière? J'aimerais ça en voir. Ouais. On pense qu'on a le temps d'en voir? Ouais, il reste encore du temps. On a le temps en masse. That's it. On va en voir un peu. Merci Chloé. On a JF Tremblay qui dit les bros de Limo live. That's Un it, petit JF. bonhomme jaune avec des yeux d'un cœur et une aubergine. C'est bon, ça c'est du JF tout craché. Nick Fontaine, bonjour. De temps avoir plein de blocs avec SCHS, on a toujours les mises de fonds de 15% où ils vont te bloquer. Merci. La SCHL ne te bloquera pas pour ça. Tu dois démontrer que tu es sérieux, tu dois démontrer la provenance de tes fonds et puis tu dois démontrer que tu as une croissance qui n'est pas trop rapide. Tu peux pas arriver et dire, moi, tu gagnes à l'auto, j'ai 15 millions, non, j'ai 10 millions pour les chiffres. Non, 15 millions. Bien, 15 millions, c'est 15% de 100 millions d'immeubles, donc 1000 portes. Tu ne pourras pas acheter 1000 portes d'un coup. Par contre, tu vas faire un bon due diligence sur un immeuble de 40 logements, ils vont te financer. Tu vas l'absorber, on appelle ça digérer son immeuble. Là. Tu vas digérer ton immeuble, tu vas apprendre à le gérer. 6 mois plus tard, tu achètes un autre 40 logements. 6 mois plus tard, tu achètes un autre 40 logements. Mais je ne crois pas que tu vas réussir à avoir un financement de la SCHL en donnant 15% de mise de fonds. Ils vont couper à un moment donné. Il va falloir que ils vont exiger l'assurance SCHL, mais il va falloir que tu donnes 20 ou 25%, voire 30% de mise de fonds. J'ai déjà vu ça. Donc, oui, ça se peut que la SCHL te demande d'en mettre plus, mais je te suggérerais pas, je connais pas ton bilan, Nick, mais je suggérerais pas à personne d'acheter 1000 unités d'un coup.
Non. C'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Ça prend une grosse équipe, ça prend des connaissances. La négociation, tantôt on le disait, c'est dans le processus. Là. Si tu ne vis pas le processus, c'est très difficile de. OK, gagnant du concours. On a déjà le gagnant du concours pour les billets? On va continuer finalement. Ah ouais, il n'est plus là? Oui, oui. OK. OK, il n'est pas encore nommé le gagnant du concours. Patrick Lebreu, est-il prudent de lancer une compagnie de carrelage, même si je n'ai pas de formation en carrelage? Oh mon Dieu, oui. Est-il prudent? De lancer une compagnie de carrelage. Donc, un carrelage, selon moi, c'est pour poser la céramique. Oui, exactement. Poser la céramique, ça prend des cartes de compétences. Oui, ça prend des cartes. Yes. Moi, je te suggère d'aller chercher des cartes de compétences au prix que ça coûte. Exactement. Puis, à part s'il fait de la rénovation, il peut commencer à faire pour justement les amis, des choses comme ça. Mais dès que tu rentres, exemple, pour faire des flips, tu as besoin de tes cartes de compétences. Sinon, les amendes sont très, très, très simples. On a la belle Joanne Chartrand de Laval, je crois, si je ne me trompe pas. Laval, where I'm from. Yeah! Laval. Quel conseil donneriez-vous à une femme, tout près de la retraite, qui pense toujours à se lancer? Go! Ah oui! répondu De se lancer. Ouais, c'est hot. Lamine Mboug. Ah, ça serait bien de venir au Sénégal. Oh, faire de l'investissement au Sénégal. Je Viens-tu veux du venir. Sénégal? Oui, je viens du Sénégal. Ok, c'est ça, je n'étais pas sûr. J'ai dit, lui, il doit savoir de quoi que je sais pas, là. Est-ce que tu nous écris du Sénégal? Ouais, demande-lui Ça donc. serait fort, ça serait Demande-lui s'il international. écrit du Sénégal. Ouais, ça serait bien. On a beaucoup de gens en Europe, c'est la Côte d'Ivoire, nord-ouest de l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui s'est mordu de ce secteur-là. Charles Berlin qui nous revient. Mac a raison de penser au développement immobilier en Afrique. En tant qu'Africain, je confirme qu'il y a de très gros potentiel de ce côté-là. Malheureusement, je n'y ai jamais été encore. Mais Alexandra, tu connais Alexandra, notre analyste? Non. La belle noire Alexandra, là. Cheveux longs, Ouais, noirs. non, ben brun, là. Ben, c'est Ah, ben oui, ok, oui, Ouais. je connais. Oui, je connais. Oui. Alexandra est partie au Kilimanjaro en Afrique. Ok. Donc, Monter elle est en Kilimanjaro. vacances, on a dit un petit bonjour, elle nous a envoyé des des photos de son safari la semaine passée. Donc là, elle ne donne plus de nouvelles, elle doit être C'est top. on the top of the world. Elle doit triper en Afrique. Alors, je sais pas les questions, les mordus, il ne reste plus beaucoup de temps. Disons là, que tu aurais 2 ou 3 personnes à nous dire qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent ou qui te donnent, qui ce serait là, présentement? International, national, n'importe quoi, familial. C'est très drôle que tu me poses cette question parce que j'avais cette discussion-là avec un ami, je pense, la semaine dernière. Puis justement, il me demandait c'est qui t'inspire. Quand j'étais plus jeune, je peux le dire de façon très, très ouverte, c'était Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est un joueur de basket. de Non, basket. joueur de basket, justement, il jouait avec les Los Angeles Lakers. C'était mon idole. Mais en grandissant, de plus en plus, les personnes qui m'inspirent, c'est les personnes que je peux côtoyer. Exemple, toi, quand on a fait notre vidéo, je suis capable de discuter avec toi, on est proche dans le sens où on discute, tu es capable de m'inspirer. Quand, exemple, quand j'ai fait la vidéo avec GF, quand j'ai fait la vidéo avec Oli, quand je parle avec Thierry, parce que, anecdote d'ailleurs, tu sais, Thierry, c'est lui qui m'a donné mon premier, il y a à peu près, il y a 4 ans, je pense, c'est lui qui m'a donné mon premier contrat résidentiel. Ah ouais? Quand avec Raymond Wiffintown, justement, je l'avais rencontré avec le courtier Francis Sointara à ses bureaux. C'est lui qui m'avait donné mon premier contrat résidentiel. Donc, souvent, une personne comme ça que je suis capable de côtoyer, une personne qui est ici au Québec comme moi, c'est ce type de personnes-là qui m'inspirent. Parce qu'ils font quelque chose. N'importe qui fait quelque chose, ça m'inspire parce que je me dis que moi aussi, je peux le faire. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui m'inspire. Mais tu as raison, hein, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, c'était des personnages. Exact. Wayne Gretzky, Guy Lafleur, on dirait que c'est des gens qui sont inatteignables. J'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là, mais c'est moins atteignable que Jocelyn Grégoire à Montréal, qui a un petit peu de succès, JF Tremblay, la même chose. Puis la même chose que toi, maintenant, c'est moi, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, mon partenaire François. Okay. Quelqu'un qui est tout à fait à l'opposé de moi, qui n'a pas les mêmes qualités, qui n'a pas les mêmes défauts, mais qui me permet de donner quelqu'un de meilleur. On n'a pas besoin d'aller loin, là. On est dans le même bureau, on apprend à se connaître. Puis quand il est devenu mon partenaire, je disais, ben, c'est devenu mon partenaire parce qu'il a les bonnes prédispositions à bien me compléter de ce côté-là. Puis tranquillement, pas vite, ben, c'est devenu un ami. Puis un ami devient une inspiration. Puis tu sais, tranquillement, pas vite, ce gars-là me pousse à être meilleur, mais je le pousse aussi à être meilleur. Ben, tu vois, c'est exactement ça. Puis j'aimerais rajouter une autre personne qui m'inspire beaucoup, puis qui a fait beaucoup pour moi quand j'étais jeune, c'est mon père et ma mère, bien sûr. Mais mon père, pourquoi je dis qu'il m'inspire, c'est que quand on était jeunes, nous, exemple, je te donne un exemple concret, on faisait beaucoup de sport. Et puis,
mon père, lui, il voulait toujours nous faire comprendre que dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher par toi-même. T'as pas le choix. Donc, exactement. Donc, quand on allait voir mon père, on lui posait la question, ah papa, j'ai une sortie en fin de semaine, un tournoi de basket, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Mon père, il disait, ok, c'est combien? Il dit, un certain montant, 100 $. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, je vais te donner pour 100 $ de marchandises. Tu vas aller au marché aux puces samedi, tu vas vendre cette marchandise-là, Ah ouais. puis si tu réussis à la vendre, ben, tu vas pouvoir Tu vas aller aller à à ton- Exactement. Extraordinaire. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui nous a... Parce que dans la vie, n'importe quoi, c'est de la vente. Hein. Il faut Exact. que tu saches vendre, il faut que tu saches... Ça fait partie de tout. La vente, là, pour de vrai, ceux qui commencent, ceux qui sont plus jeunes, si vous avez la chance de vous former en vente, dans toutes les sphères de votre vie, ça va vous servir. Que ce soit pour négocier vos impôts, que ce soit pour négocier avec votre conjoint, avec vos enfants. Pour de vrai, la vente, la négociation, c'est la base de tout. Exactement. Ça, c'était pour des deals, il faut savoir vendre, il faut savoir comment approcher les personnes. Donc, c'est toute une... Quand j'étais jeune, moi, j'ai commencé à 9 ans à livrer les journaux, puis à livrer de la bière au dépanneur. J'étais pas loin de ça, moi aussi. C'est vraiment drôle. Le vélo était plus gros que moi. Fait que c'est une belle tranche de ma vie. J'ai appris à faire de la business parce que je devais négocier avec les Mais gens. pourquoi tu voulais, à 9 ans, pourquoi tu t'es dit, moi, je veux faire de la business? Ben, famille monoparentale. Fait que, tu sais, je sentais que je n'avais un petit peu moins que les autres. Puis je voulais être aussi bon et aussi bien que les autres. Fait que la seule façon que j'avais, je ne peux pas demander à ma mère d'en faire plus, c'était tout seul. Fait que ce que j'ai fait, ben, j'ai dit, je vais me débrouiller par moi-même. Fait que j'ai été voir le gars du dépanneur, je disais, hey, je vais m'occuper de tes bouteilles. Puis à un moment donné, le livreur qui avait 14 ou 15 ans était malade. Alors, je vais y aller. Et je te le dis, pense à moi à 9 ans avec une caisse de bière. Tu sais, c'est plus pesant que moi, là. Mais c'est quand même fou parce que moi, j'écoute beaucoup d'entrepreneurs et la plupart des entrepreneurs à succès, c'est tout ça. Quand ils étaient jeunes, ils ont commencé très jeunes à faire de la business. Moi, je pense que mon premier business que je faisais, quand j'étais en 5e année, j'ai un talent en dessin. Okay, j'ai un bon talent en dessin et puis ça, c'est ma première business que j'ai fait faillite d'ailleurs. En 5e année, je vous explique comment j'ai fait faillite. Je faisais des bandes dessinées des Simpsons. Je dessinais les Simpsons, je faisais des bandes dessinées. Et dans la classe, on avait des équipes. Fait que lui, c'est ça dans son trousseau de crayon, là, que le jaune était long comme ça, puis toutes les autres couleurs Exactement. Puis ce que je faisais, c'est que je faisais des bandes dessinées, puis on avait des équipes dans la classe avec de l'argent Monopoly. Donc quand une équipe était correcte, la prof donnait de l'argent Monopoly, et à la fin de la semaine, tu gagnais une récompense. Moi, j'étais pas très calme à l'école. Et puis, je gagnais tout le temps à la fin de la semaine des récompenses. Là, ma prof, elle se demandait pourquoi. Parce que dans le fond, moi, je faisais T'achetais l'argent Monopoly? Non, mais moi, je faisais mes bandes dessinées, puis je les faisais louer aux autres équipes. Donc, ils louaient, exemple, avant la récré, ils regardaient mon livre, ils me payaient. Moi, j'accumulais l'argent Monopoly, puis à la fin de la semaine, j'avais toujours le plus d'argent. Ma prof, elle ne comprenait pas. Puis quand elle a compris que, parce que je faisais louer mes bandes dessinées, elle a dit, je veux plus que personne fasse louer quoi que ce soit dans la classe. Puis Mais ça a été tu ma vois, première ça, faillite. c'était pas une bonne idée. Mais de ton professeur, je suis sûr que c'était une bonne madame. Ouais, mais tout là, à fait. elle a étouffé ton C'est ma première faillite. ton côté entrepreneurial à un jeune âge. Moi, Mais je l'ai quand même compris, mais tu vois, mais c'est pas quelque chose, moi, dans ma tête, j'étais pas un entrepreneur, c'était juste une façon pour moi de me faciliter. Mais t'étais entrepreneur. Mais tu comprends, mais c'est Exactement. pas quelque chose que, justement, ça revient à la super question que tout le monde dit, est-ce que tu nais entrepreneur ou est-ce que tu le deviens? Donc, tu sais, je pense que c'est quelque chose. Je pense que tu le deviens un peu, selon l'éducation que tu as eue, selon ce qui tu es. Ça se forme, ça. Tu sais, il n'y a personne dans ma famille qui aurait pensé qu'un jour je serais un propriétaire d'immeuble à revenus prospère. Il n'y a personne, là. Va voir toute ma famille là, qui me connaissent depuis que je suis bébé. Mais tu l'avais en toi un peu. Ben oui, c'est quelque chose que j'avais le côté entrepreneur en moi. Et il n'y a personne qui pouvait dire ce gars-là va réussir en affaires. Tu sais, j'avais rien qui me prédisposait à ça. Okay. Tu vois, moi je pense que c'est quelque chose que quand tu nais, tu l'as un peu à l'intérieur. Oui, tu l'as dans toi. Exactement. Mais il faut que tu le développes. Oui, ça se développe. C'est un caractère naturel que tu vas devoir développer. Si tu bloques sur tes peurs, tu vas le rentrer. Exactement. Puis si tu te développes et tu réussis à surpasser tes peurs, il y a un ami qui disait ça, puis c'est quelqu'un qui permettait, il aide toujours les autres à se dépasser un petit peu. Tu sais, il y a toujours le petit mot qui dit hey, fais-le, si tu fais pas ça, tu n'arriveras jamais à tes buts. Puis, ok, je vais le faire, tu sais, genre un saut en bungee ou n'importe quoi. C'est le gars que tu veux pas à côté de toi quand il y a une situation stressante. Puis il y a quelqu'un qui me disait, ben, tu sais, c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire ça parce qu'il m'a poussé jusqu'à temps que je fasse, ah non, si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie, je vais le faire. C'est super important. On a Stéphanie Perrault qui revient avec la méditation qu'on parlait tantôt. Elle parle de méditation guidée très puissante. Méditation guidée. Ah, c'est intéressant, je connais pas. Moi, j'ai jamais été guidé là-dessus.
Oui, déjà. Ben, c'est ça. Tantôt, quand je disais quand j'aimais pas ça, c'est quand je suis guidé que j'aime moins ça. Ah bon. Je prends plus le guidon que je me fais guider. Johnny Claude, dans quel secteur est-il préférable d'investir à Montréal? Je pense que dans tous les secteurs, c'est bon, mais présentement, quel secteur tu dirais qu'il y a un peu d'effervescence là, qu'on pourrait. Mais tu sais, on regarde l'exemple, je vais juste donner un exemple. Si tu regardes le secteur de Griffintown avant, justement, c'est un secteur justement qui a pris beaucoup de valeur dans les dernières années. Puis si tu regardes tout ce les qui maisons est dans, tombent en ruine, exactement, puis là tu rachètes, et puis tout ce qui est dans les alentours, si tu regardes exemple comme Hochelaga, tu regardes Tétroville, tu regardes vraiment même Saint-Henri un petit peu, donc c'est vraiment dans tous ces secteurs-là, je pense que ça vaut la peine parce que les investisseurs s'en viennent. Je pense que Saint-Henri, ça a déjà tout été acheté. Tout était acheté. Ça n'a pas été revitalisé, mais tu sais. Mais parce qu'ils s'en viennent. Non, ils s'en viennent. Ils s'en viennent, exactement. Il faut aller dans les secteurs où est-ce que ce pas des compagnies qui sont dans l'air du vent qui sont là. C'est des immeubles qui sont un petit peu plus à l'abandon, un petit peu moins beaux. Mettez-vous autour des grands centres, là, c'est sûr, ça va. C'est ça, c'est de voir justement qu'est-ce qui a été développé. Exactement. Qu'est-ce qui a été centre-ville, puis là, tourne autour de ça. Exactement. Cédric Gay, lorsqu'on est jeune et qu'on veut se lancer dans l'immobilier, est-il préférable de commencer sur des stratégies de croissance axées sur les flips ou locatives? Je suis sûr que c'est GF. Bien. Je sais pas, on prend une chance, là. On parlera pas au téléphone 12 fois. Ah non? Ah non, ça c'est. Non. Non, ok. Je pensais que c'était GF. Donc, on repart. Lorsqu'on est jeune et qu'on veut se lancer dans l'immobilier, est-il préférable de commencer sur des stratégies de croissance axées sur les flips ou le locatif? Moi, personnellement, de mon expérience, je pense que c'est très intéressant de commencer avec les flips pour aller chercher de la liquidité rapidement. Bâtir le capital. Exactement, bâtir du capital pour ensuite injecter dans des grosses mises de fonds. Parce que le multiplex, toi, tu peux en témoigner, Jocelyn, c'est des grosses mises de fonds. Oui. Donc, si tu es capable d'aller chercher de la liquidité rapidement, quand tu es jeune, sur les plex, il va falloir absolument que tu ailles chercher des associés. Exact. Parce que ta capacité d'emprunt va être super importante. Pas ta capacité avec tes revenus, mais ta capacité au niveau de ton bilan, de quitter, de quelle personne que tu es, est beaucoup plus importante. Tandis que dans les flips, probablement, tu vas travailler beaucoup avec un prêteur privé où tu vas utiliser le financement comme si tu habitais à la maison. Un partenaire financier ou peu importe. C'est ça, un partenaire financier. Donc, tu peux vraiment, moi je conseille vraiment d'y aller avec des flips. Selon toi, là, il va aller chercher l'information comme il faut où pour faire ce genre de choses-là? Pour pouvoir flipper? Oui, flipper ou avancer dans les connaissances qu'il a besoin de savoir est-ce que je fais un flip, est-ce que. Mais c'est vraiment de savoir, lui, en tant qu'investisseur, c'est qui en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'il veut à long terme. Donc, il y a plusieurs cours qui se donnent. Parce qu'un jeune peut avoir 300 000 à 90 000 quand même. Exactement. Ça devient plus facile d'aller vers le multilogement puis de s'asseoir là-dessus un peu puis d'avoir un cash flow qui est quand même raisonnable. J'ai un conseil justement pour les jeunes, justement, parce que quand on est jeune, on n'a pas nécessairement 100 000 $ à investir. Moi, je prends mon exemple. Quand moi j'ai commencé la compagnie gestion immobilière, moi, personnellement, je pense que lorsque tu démarres un flip, ça prend un minimum 80 000 $. Ça, c'est mon opinion à moi, personnellement. Ça prend un minimum 80 000 $ pour pouvoir mettre que ce soit ton argent ou l'argent de partenaire financier? Que ce soit l'argent de partenaire financier, dans le sens où ça te prend pour ta mise de fonds et ça te prend pour tes rénovations. Donc, si tu t'assures d'être un expert dans tout ce qui est immobilier, puis tu réussis à trouver un partenaire que lui a la liquidité, mais qui n'a pas nécessairement le temps, justement, d'investir, mais là, vous créez un match parfait. Moi, je donne un exemple. Quand, justement, je voulais faire le premier flip, ce que j'ai fait, je suis allé voir mon premier client. Comment je l'ai approché? J'ai monté un PowerPoint. J'ai dit, écoute, moi, c'est ça les objectifs que je voudrais qu'on fasse ensemble. Puis, est-ce que tu as envie d'embarquer? Je me suis préparé à toutes les réponses qu'il pouvait me donner, les contre-attaques qu'il pouvait me donner. Puis, j'étais capable de répondre. Donc, lui, il a regardé le tout, il a dit, tu sais quoi? Let's go, on le fait. Donc, justement, là, on a le premier 80 000, let's go, on a fait le premier flip et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, assure-toi d'être un expert. Puis, si tu n'as pas nécessairement la liquidité pour, ben, tu vas trouver quelqu'un qui a la liquidité et tu vas être capable de. C'est sûr que si ton deal est bon, tu vas trouver un partenaire. Exactement. Marc-André Réel, j'ai commencé à vendre très jeune. À 7-8 ans, je vendais de la bière de mon père, 1 pièce à maison quand il venait à la maison. That's it. Nice shot, nice shot. Mais tu vois, c'est quelque chose de inné. À 7 ans, toi, dans ta tête, tu ne disais pas je suis entrepreneur. Mais non, tu je faisais 1 pièce. Exactement. C'est très bon, ça, félicitations. Johnny Claude qui me dit comment se lancer dans l'immobilier quand on n'a pas beaucoup d'argent, ben, c'est le partenariat. Exactement, partenariat. Exact. Si vous avez d'autres questions, dépêchez-vous. On tire sur la fin avant la question qui tue. 5 à 7, retour à Québec le 15 janvier. N'oubliez pas, c'est la semaine prochaine, mardi prochain, 250 rue Notre-Dame-des-Anges. Nouvelle salle, nouvelle équipe. Vraiment hâte d'y être. Le mercredi tout de suite après, 5 à 7 est mordu de style. Le jeudi.
Le jeudi? Je dis quoi? Jeudi tout de suite après. T'as dit Ouais. mercredi. Ah ouais, ok, On excusez. n'est pas habitués. Elle le corrige. Elle le corrige. 5 à 7 du jeudi, tout de suite après, le 17 janvier. Mordu de style à boutique M2 du quartier 1030. Il y a 2 boutiques M2, faites attention. C'est celle dans le Square. Donc, stationnez-vous au sous-sol. Donc, même s'il y a de la neige, c'est parfait. Montez à la porte où c'est indiqué pour le Apple Store. Puis vous allez voir les indications pour vous rendre à la boutique M2. Ça va être vraiment incroyable. On a un super système de son. Petite allocution que j'ai préparée spécialement pour ça. Pourquoi le style est important. 2019, il est tard. 2019, l'immobilier, on le fait. Place limitée, dépêchez-vous. 10 $ de rabais ce soir, 26 janvier. Le lien dans le fil d'actualité. Ouais, puis il y a un Good. code promo. Code promo qui est MACTAR10. MACTAR10. Jusqu'à demain Jusqu'à demain midi. let's go. Jusqu'à demain midi. Sauvez 10 $. Venez voir MACTAR, moi-même. François Bélanger, Patrice Lénard, Salah Benzacourt, Fares Schmidt, Ludwig Lapelle, Geneviève Langevin. Il m'en manque un. Hein? On ne sait plus, pas grave. Allez voir sur le site. Puis il y a le lancement du magazine numéro 13. J'ai fait la correction. Donc, magazine numéro 13, lancé le 7 février au grenier de l'Auberge Saint-Gabriel. Donc, première fois qu'on est au grenier. Donc, 68 marches à monter pour aller au grenier de l'Auberge. Comme j'ai dit tantôt, dernière fois que j'ai été là, Guy Laliberté mixait lui-même en tant que DJ. Super intéressant. J'ai une petite annonce aussi à faire. On s'enligne dans le temps. Des REER, les CELI vont être augmentés bientôt. Si jamais vous voulez devenir prêteur privé, passivement, à l'aide de vos REER, vos CELI, envoyez-moi un message sur Messenger. On est en pleine campagne de recrutement pour ces gens-là. Capital Immo Privé, Arch Capital Investment, 2 fonds du marché dispensé qu'on peut vous distribuer. La question qui tue. Comment, selon toi, une personne peut-elle savoir qu'elle est passionnée d'immobilier? Selon moi, c'est très facile à savoir. En tout cas, dans mon cas, comment je sais que je suis passionné, c'est quand tu fais les choses sans t'attendre à un retour. Dans le sens où je vais donner un exemple avec le dernier projet que j'ai fait. J'en parlais avec mon frère. Et puis, j'expliquais, je dis, écoute, on a acheté telle maison, on va faire telle chose, on va faire telle chose, je vais filmer, je vais le partager. Et puis, en bout de ligne, il dit, ah ouais, mais tu vas faire combien d'argent avec le projet? Ah non, je dis, ah, c'est vrai, je vais faire de l'argent avec ce projet-là. L'argent n'était pas la motivation. C'était vraiment le fait de pouvoir le faire, de pouvoir aller sur mon projet, de pouvoir... Ça, c'est un peu bizarre, mais même l'odeur des rénovations, j'adore. Exemple, des fois, avant de dormir, j'arrive pas à dormir, je prenais mon auto, je me rendais à mon projet, puis je regardais, puis je faisais le tour, je me disais comme, waouh, c'est quelque chose que je viens de réaliser. Parce que depuis que je suis jeune, je voulais faire des flips, je voulais me lancer dans l'immobilier. Donc, le fait de La voir même chose ça, que toi, là. tu sais, Puis même aujourd'hui, ça fait plusieurs dizaines, voire presque une centaine de transactions que je fais. Puis chaque fois, quand j'ai rien à faire, ou des fois je fais un petit détour, je fais « Ah, j'ai acheté ça, Ouais, je suis là, je suis le fun. » Puis il y a une chose où ce que moi je me suis rendu compte que j'étais passionné d'immobilier, c'est à un moment donné, j'avais une transaction qui tournait mal. Puis j'ai eu 2 opinions. Il y a quelqu'un qui m'a dit craque la limite là-dedans, ce que je n'ai pas fait évidemment. Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ben, tu vas apprendre beaucoup, fais-le. Ouais. Tu t'es pris un peu avec ce projet-là, tu as mal jugé. Puis, tu sais, j'ai pas eu 2 questions à poser. C'était clair, je n'irais pas du côté légal, mais j'aurais pu dire bon, je tire la plug, puis je fais pas mon créancier, je ferme le dossier. Mais j'ai dit non, je vais avoir du fun, moi, à faire ça. Exact. Même si je ne fais pas d'argent. Fait que, je savais que je m'embarquais dans un projet où je break even, ce qui est arrivé. Puis, j'étais content de le faire. Fait que c'est là que tu te rends compte que tu es sur ton C'est ça risque. qui était passionné. Puis moi, le projet, justement, mon premier film, j'étais même pas censé faire de l'argent en bout de ligne. Je t'explique pourquoi. Encore une fois, puis c'est très important, moi j'avais mal calculé ma valeur marchande. Okay, dans le secteur, j'avais mal calculé ma valeur marchande parce que je me disais que mais j'ai vu une maison un peu plus loin, mais il y a des nouvelles, il y a des techniques que justement en faisant des erreurs tu apprends. Mais j'ai quand même acheté le projet. Plus en faisant des erreurs. On a quand même acheté le projet, puis je l'ai fait comme si j'allais faire $1 million avec ce projet-là. On a Avec vraiment le sourire. Exactement. On a filmé, on a vraiment tout. Et puis finalement, c'est ça qui est la beauté de la chose. Quand mon courtier, Francis, Charlotte à Francis d'ailleurs, quand il est venu pour voir la maison, il a vu la maison, il m'a dit écoute,
tu sais quoi, on va le lister beaucoup plus haut que ce qui est sur le marché en ce moment parce que le produit il est juste trop bon. Je l'avais fait avec passion. Finalement, on est sorti de là avec une trentaine de mille de profit, alors que j'étais censé en faire 0. Mais ta question, on va y aller pour la dernière question. On va d'annoncer le gagnant de la panne de billets. Patrice Beauséjour qui dit un flip rentable rapporte combien? Ben, après 6 mois, minimum 25 000 selon moi. Minimum. Minimum 25 000. Avant ou après impôt? Avant impôt. Avant impôt. Donc, il faut mettre minimum 25 000. Selon moi, pour être sûr de ne pas te tromper, quand tu fais tes. Quand tu as fini, s'il rapporte 25 000, c'est parfait. Mais quand tu fais tes projections, assure-toi qu'il rapporte au moins 50 000. Ben, c'est ça, Parce qu'après ça, tu as les surprises, les temps qu'à y être, on aurait dû le faire, puis on va le faire. Fait que faites attention, il y a l'impôt aussi, n'oubliez jamais l'impôt, super important. Le gagnant du concours, Sylvain McNeil. Donc, Sylvain McNeil. On va te taguer, envoie-nous tes coordonnées, on va s'assurer que tu as tes billets. Tu peux envoyer un petit message même sur ma page, on va faire une petite photo. N'oubliez pas les dates spéciales pour le mois de janvier. On a 3 belles dates spéciales, mois de janvier, une en février déjà. Le MAC, notre nouvelle, comment on appelle ça, pas une résolution, mais une Tradition. tradition. On lit mon t-shirt. Don't think of the cost, think of the value. Pensez pas à ce que ça coûte, pensez à ce que ça vous rapporte les mordus. Super important, côté positif tout le temps. Même poste, même heure, la semaine prochaine, on reçoit Agence Carrière. Agence Carrière. Merci Mordu. N'oubliez pas notre mission, inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Partagez, partagez, partagez et likez la page de mon chum, le Mac de l'immobilier. Merci, à la semaine prochaine. Merci, guys.